Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, que vous commencez cette journée du 6 septembre 2022 sous de bons auspices ou là avec la meilleure humeur possible. En dépit des complexités de ce monde et des problèmes un peu graves dans notre pays. J'espère que خاوتي خواتاتي كاين un document على بالي بلي اليوم راح نعطيكم على un sujet qui malheureusement ne va pas susciter beaucoup de buzz mais qui va attirer l'attention des connaisseurs avertis des problèmes de notre pays et des passionnés de l'Algérie et des amoureux de notre pays qui souhaitent uniquement son développement. On va parler du secteur économique et financier de notre pays et comment dans notre pays on a injecté trop d'argent, mais beaucoup d'argent, sans créer aucun développement, parce que malheureusement des milliards et des milliards ont été injectés sous forme de crédit à l'économie pour les entreprises publiques ou les privées, et à la fin le taux de croissance et le développement économique de notre pays est toujours absent. La Banque d'Algérie, qui est la Banque centrale algérienne, à l'occasion de la célébration de l'indépendance, du 100e de l'indépendance du pays, elle a publié un document très important qui est passé malheureusement inaperçu. Le document HADA fait 116 pages. Le document HADA est le bulletin statistique de la Banque d'Algérie de 1964 jusqu'à 2020. C'est-à-dire depuis la création de la Banque d'Algérie, depuis qu'elle a pu être décollée, depuis 1964 jusqu'à 2020. Il y a juste l'année 2021 et 2022, les données n'ont pas été incluses de ces 2 dernières années, mais jusqu'à 2020, nous avons tout ce qui a été fait, toutes les transactions bancaires, tous les flux financiers du pays ont été résumés euh, regroupés dans ce document de 116 pages. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend justement dans ce document? On apprend quelque chose de très intéressant. Vraiment, ça m'a beaucoup intrigué. Donc, je vous le chapitre de l'Algérie a donné, mais je sais que je suis encore comme donné. Peut-être le mot donné n'est pas approprié. Mais il y a eu beaucoup de crédits bancaires, il y a eu beaucoup de crédits bancaires qui ont été donnés à l'économie algérienne. Les banques algériennes donnent beaucoup de crédits. Je vous ferai un exemple. Les crédits à l'économie sont passés en 2016 de 7 909 milliards de dinars. Elle dit en 2016 jusqu'à 2020 à 11 180 milliards de dinars. 7 909 milliards de dinars. On va faire la conversion en direct. 7900, je reprends juste le chiffre. 7909, c'est plus exactement en euros, c'est l'équivalent de 56 milliards d'euros qui ont été donnés par des banques algériennes, privées et publiques. Et on va parler de cette répartition, de ce que entre public et privé, cette répartition des crédits, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Un peu de pédagogie pour que vous puissiez bien digérer les informations. 2016, l'équivalent de 56,6 milliards d'euros ont été donnés comme crédit bancaire aux entreprises algériennes. 7 909 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 56,6 milliards d'euros. Hadi en 2016, le taux, le montant des crédits octroyés à l'économie algérienne par les banques est passé ensuite jusqu'à 2020. Alors, 2018, c'était 9 976 milliards de dinars. 2019, 10 857 milliards de dinars. Tlana jusqu'à 11 milliards, 11 180 milliards de dinars. Je dis bien 11, comme en euros, l'homme saba qui 11 187 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 80 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? L'équivalent de plus de 80 milliards d'euros. 11, 180 milliards de dinars. Il y a une en pratiquement de 2016 à 2020, les crédits à l'économie en Algérie ont augmenté de plus de 3 000 milliards de dinars. 3 000 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 21 milliards et demi d'euros. C'est-à-dire en 4 ans. Tous 6 milliards ont été donnés aux entreprises algériennes, qu'elles soient publiques ou privées. Mais le résultat est quoi? Aucune croissance économique. Parce que normalement, quand tu injectes autant d'argent, quand tu donnes autant de crédits aux entreprises de ton pays, normalement, la croissance économique est là.
Yani, tu crées de la richesse parce que une entreprise qui prend un crédit, elle va financer des investissements, elle va créer des emplois, elle va fabriquer des marchandises, des produits, ou là, des services, ces services ou là, ces produits vont être commercialisés sur le marché national, ils pourront être exportés sur le marché mondial. Il y a ce qu'on appelle la croissance économique. C'est quoi la richesse? La richesse d'un pays, elle vient d'où? Elle vient de sa croissance économique. Les pays qui sont riches, c'est les pays qui créent de la croissance. La croissance économique, c'est ce qui permet de financer les emplois, c'est ce qui permet de financer le développement du pays, c'est ce qui permet à un pays de gagner de l'argent à l'étranger, ou là, ce qui permet au marché national de se développer, parce qu'il y a toujours des marchandises et des services qui sont fabriqués, et le pays fait rentrer de l'argent. C'est ça la croissance économique. Le moteur du développement d'un pays, le miroir, le moteur, le poumon du développement d'un pays, c'est la croissance économique. On a en 2016 l'Algérie. 2019, l'Algérie, le taux de croissance était à 1%. 2018, 1,1%. 2017, 1,3%. 2016, 3,2%. Nous n'avons jamais dépassé les 3,5%. De 2016 à 2020, parce que 2020, avec la pandémie de la Covid-19, la croissance économique en Algérie elle a chuté de plus de 5%, presque 6%. Et malgré cela, l'Algérie a débloqué, pendant l'année 2020, plus de 80 milliards de dollars, plus de 80 milliards d'euros de crédit. Yani, durant 4 ans, la croissance des crédits pour les entreprises algériennes a dépassé l'équivalent de 21,4 milliards, 21,4 milliards d'euros. C'est énorme, c'est énorme. Nous, pour une croissance qui n'a pas cessé de chuter. De 2016 à 2020, la croissance économique de l'Algérie n'a pas cessé de chuter, alors que les financements accordés aux entreprises n'ont pas cessé d'augmenter. On a augmenté de plus de 3 000 milliards de dinars les crédits aux entreprises, et notre croissance économique a chuté de 3,2 jusqu'à 1%, jusqu'à 2020, c'est la pandémie de la Covid-19, le monde entier a connu une chute de croissance. Cela signifie quoi? Cela signifie que tout l'argent qu'on donnait aux entreprises, il partit en fumée. Il n'y a jamais eu de retour sur investissement. Ouais, il y en a qui chauffent, qui donne des crédits, à qui on donne des crédits en Algérie? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent les chiffres? Les banques publiques en Algérie, 87,5%, 87% et demi des crédits en Algérie sont donnés par les banques publiques. Les banques privées ou les banques internationales qui sont installées en Algérie ne représentent que 12,5% des crédits. C'est-à-dire que la majorité écrasante des crédits donnés à l'économie algérienne, donnés aux entreprises algériennes, c'est les banques étatiques. Donc les banques internationales ou les banques privées ne servent pratiquement à rien en Algérie. Société Générale, BNP, AGB ou Salam Bank, des investissements en Algérie, elles ne donnent rien. Elles participent uniquement à 12,5% des crédits pour les entreprises. C'est-à-dire que les banques ne financent pas beaucoup l'économie. C'est des banques qui gagnent beaucoup d'argent avec l'Algérie, en domiciliant les opérations d'importation, en hébergeant les comptes bancaires des particuliers ou des entreprises algériennes. Mais quand il s'agit de financer l'économie algérienne, les banques privées et les banques internationales sont absentes. 12,12% et demi des crédits donnés aux entreprises algériennes proviennent de ces banques étrangères installées en Algérie. 87% et demi, presque 88% de ces crédits sont donnés par les banques publiques. Donc, ce sont les banques publiques qui financent l'économie et les banques étrangères ne servent à rien. Ou pratiquement à rien, elles n'ont pas de valeur ajoutée. Il y a des premiers enseignements. Deuxième enseignement, le secteur public prend jusqu'à 51% des crédits bancaires sont donnés aux entreprises du secteur public et aux entreprises étatiques. Les entreprises privées, c'est 49%. Une grande partie des crédits bancaires est donnée aux entreprises étatiques. Et l'entreprise privée, il doit quand même pratiquement 51%. Pour les entreprises privées, quand ils يحسبوا بين les crédits immobiliers, les crédits à la consommation, يخلطوا بزاف. Parce que les crédits au ménage, qu'on appelle nous les crédits au ménage, ne représentent que 7,8% de tous les montants des crédits donnés aux Algériens. Tous les montants des crédits donnés par les banques algériennes. Les crédits à la consommation est encore faible en Algérie, à peine 7,8%. C'est que, les banques étatiques donnent beaucoup d'argent. Quand on voit la structure de ces crédits, 56% de ces crédits, c'est des crédits à long terme, c'est-à-dire c'est des crédits de 10 ans, 15 ans, voire plus. Et les crédits à long terme, ce sont les crédits qui dépassent 10 à 15 ans. En général, c'est 10, 15 ans jusqu'à 20 ans. Les crédits à moyen terme, moins de 10 ans, c'est uniquement 16%, presque 17%. Ou les crédits à court terme, c'est-à-dire 5 ans, c'est 26%, 27%.
Les banques algériennes donnent, notamment les banques publiques, elles donnent beaucoup d'argent, trop d'argent. On a dépassé l'équivalent de 80 milliards d'euros en 2020. 56 jusqu'à 57% de cet argent, ces crédits, c'est des crédits à long terme, 20 ans, 15 ans, 20 ans. وتبقى à peine وتبقى à peine وتبقى à peine une part de 16%, de 17% pour les crédits à court terme, à moyen terme. Cela signifie quoi? Cela signifie, Yajma'a, que notre argent, que l'argent des banques algériennes part en fumée. Il n'y a aucun retour sur investissement. Ces crédits sont utilisés de manière massive, abusive. On finance des entreprises qui ne créent aucune richesse. Injecter 80 milliards d'euros dans les caisses, dans les caisses des entreprises, alors que ces entreprises ne créent pas d'emplois, ne créent pas ne fabriquent pas des marchandises, ne produisent pas des services, et leur participation à la croissance économique du pays, elle est de plus en plus faible, puisque la croissance économique du pays est en train de chuter. Cela signifie que tout cet argent est parti en fumée. On n'a absolument pas profité de ces investissements. Rien. 80 milliards, plus de 24 milliards en 4 ans. Les crédits aux entreprises ont augmenté de 3000 milliards de dinars. Et à la fin, pour quel résultat? Plus de sous-développement, plus de pauvreté, moins de croissance économique, moins de richesse, et d'évaluation de la monnaie, et une situation économique qui se dégrade. Où est parti tout cet argent? Certainement pas pour les besoins, en tout cas, de développement du pays.